La Grosse Pomme possède l'un des réseaux de métro les plus étendus et les plus fréquentés au monde. En moyenne, environ 5,5 millions de personnes utilisent ce moyen de transport au cours d'une journée de semaine ordinaire. Avec autant de voyageurs, il ne semble pas possible que le métro de New York recèle quelque chose de mystérieux. C'est là que la plupart des gens se trompent. Hidden Underground est l'une des plus belles et opulentes stations de tout le métro de New York. Mais de nos jours, très peu de gens ont vu cette station de leurs propres yeux depuis son abandon il y a plusieurs années. Tu veux savoir pourquoi? Alors embarquons pour un voyage à travers le temps. Le 27 octobre 1904 est une date importante pour New York. C'est le jour où est inaugurée la première ligne souterraine du réseau de transport rapide intramuros. Il faut admettre que de nos jours, on est probablement davantage déprimé qu'exalté à l'idée de prendre le métro. Mais à l'époque, les gens étaient absolument enchantés par la possibilité d'emprunter ce moyen de transport révolutionnaire, plutôt que de se déplacer dans les rues bondées de New York. Un trajet souterrain, rapide et en douceur? Plutôt 2 fois qu'une. Il n'est donc pas étonnant qu'au tout premier jour de la mise en service de ce nouveau système de transport, plus de 15 000 New-Yorkais acceptent de payer le tarif de 5 centimes pour emprunter le tout premier métro inauguré en dehors de l'Europe. Il fallait voir la cohue à l'entrée des bouches, avec les policiers qui tentaient désespérément de contenir les curieux. La journée d'inauguration ne s'est pas déroulée sans heurts. Vers 18h, un fusible saute sur l'un des trains de la 96e rue. Et comme les mécaniciens ne parviennent pas tout de suite à identifier le problème, il faut pousser le train jusqu'à la 145e rue pour pouvoir le réparer. Étonnamment, cela n'entraîne pas de retard trop important. Les passagers ne doivent attendre que 20 minutes de plus. Et de toute façon, le premier train public officiel ne doit circuler qu'à 19h. Le terminus sud de la ligne est la station City Hall, et c'est un véritable spectacle pour les yeux. Située presque directement sous l'hôtel de ville de Manhattan, la station est surnommée, à juste titre, le joyau de la couronne du nouveau système de transport. Le tout premier métro part d'ici. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Dès que l'on pénètre à l'intérieur de la station City Hall, on ne peut s'empêcher d'admirer ses magnifiques plafonds, voûtés, soutenus par des piédestaux et des arches, ainsi que son carrelage vert émeraude. Puis l'on remarque que le soleil, qui traverse des dizaines de puits de lumière complexes, éclaire les quais. Et même si la lumière du jour ne peut pas atteindre les coins les plus reculés de la station, il n'y fait pas si sombre. En effet, de délicats lustres dorés inondent le reste de la station de lumière artificielle. Même après avoir déjà vu de nombreuses stations de métro dans le monde entier, on ne peut être qu'impressionné par celle-ci, et on ne comprend pas comment elle a pu être abandonnée. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les New-Yorkais à cesser d'utiliser un tel bijou architectural? Comme pour beaucoup de choses en ce bas monde, c'est une question d'ordre pratique. Mais avançons un peu dans le temps et cherchons la réponse à ce mystère. D'une part, plus personne ne se soucie de la beauté du design. Les gens se sont habitués à prendre le métro pour se rendre au travail et ne prêtent plus attention au carrelage ou au raffinement des décorations. Mais plus important encore, la station n'est pas dotée de portillons, ce qui rend l'accès plus difficile pour les gens. De plus, peu de gens veulent faire l'effort de se rendre à la gare, qui n'est pas située sur la ligne express. Et comme le train express s'arrête à la gare voisine de Brooklyn Bridge, à quelques rues seulement de l'hôtel de ville, la plupart des passagers préfèrent s'y rendre à pied pour utiliser le service express. D'autant plus que la gare de Brooklyn Bridge se trouve à côté de plusieurs arrêts de tramway, et bien sûr du célèbre pont lui-même. Enfin, les rames de métro sont devenues plus longues et par conséquent, le quai incurvé qui fait la réputation de la station City Hall ne peut plus accueillir les nouveaux trains. De plus, les espaces entre le quai et les portes du train sont devenus trop larges pour que les voyageurs puissent entrer et sortir des voitures en toute sécurité. Pour continuer à fonctionner, la gare a besoin d'une rénovation sérieuse, mais les autorités ne semblent pas disposées à investir de l'argent dans ce projet. Encore un saut dans le temps. Et nous nous retrouvons sur le quai complètement désert de la station City Hall. Il est environ 8h du matin, ce qui est normalement l'heure de pointe. Mais nous sommes en 1945, plusieurs mois après la fermeture officielle de la station. En réalité, elle n'était pas rentable, puisque seulement 600 passagers par jour l'utilisaient. C'est ce qui explique cet étrange décor, de la poussière flottante au soleil, un quai totalement vide, une atmosphère d'abandon. Et le mystère est résolu. Mais est-il possible de visiter l'ancienne station de City Hall de nos jours? La réponse est oui.
il existe un moyen tout à fait légal de découvrir ce lieu mystérieux. Il faut s'inscrire à une visite spéciale organisée par le New York Transit Museum. Mais attention, ce n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, il n'y a que quelques visites de la station par an. Ensuite, tu ne pourras pas obtenir un billet à moins d'être membre du Transit Museum. Et même si tu es membre, tu devras être prêt et connecté tôt le matin, le jour où les billets seront en vente, et être aussi rapide que possible, car les visites guidées se vendent en quelques heures. Le coût de l'adhésion annuelle au musée est de 40 $ pour une personne seule et de 90 $ pour une famille. Quoi qu'il en soit, il y a certainement d'autres choses étonnantes que tu ne sais pas à propos de la station City Hall. Par exemple, l'une des sorties de la station menait au sous-sol du Woolworth Building, l'un des premiers gratte-ciels américains. Il permettait aux employés de passer par un tunnel et d'accéder directement à leur immeuble. Malheureusement, cet accès est fermé de nos jours. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les puits de lumière de nombreuses constructions de la ville de New York, comme l'hôtel Ansonia ou l'ancienne station Pennsylvania, ont été cimentés par mesure de sécurité. Et même si la station City Hall était souterraine, elle a subi le même traitement. Si jamais tu as la chance de visiter la station, prête attention aux puits de lumière. Certains d'entre eux ont encore des marques de ce cimentage. Dans la mezzanine, juste au-dessus du quai, il y avait un magnifique kiosque en chêne orné qui vendait des tickets de métro. Malheureusement, il a disparu aujourd'hui et on ne peut plus le voir que sur de vieilles photos. Dans un épisode de la série télévisée Person of Interest, ils ont construit une réplique de l'ancienne station City Hall et c'est là que se trouvait le siège de l'équipe de tournage. Toutefois, même si les tuiles vertes et blanches étaient semblables à celles de la station d'origine, la voûte était beaucoup plus basse. D'ailleurs, le panneau ne disait pas City Hall mais IRT. Avant l'ouverture de la station, en 1904, des visites d'inspection de la nouvelle ligne souterraine ont été organisées sur des voitures en bois. Sur certaines photos de l'époque, on peut voir le maire de New York, George B. McClellan Jr., ainsi que l'entrepreneur John McDonald, debout sur l'une de ces plateformes. Connais-tu des stations de métro abandonnées ou d'autres endroits mystérieux? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.